Si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est que vous avez été impressionné par l'architecture de cette basilique qui est pour le moins insolite. La basilique de Las Lajas. C'est pour cela que nous allons découvrir pourquoi et comment cette basilique a été construite sur un espace aussi inadapté qu'un canyon. Nous découvrirons aussi comment on y accède, son fonctionnement et sans oublier d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes prêts? Alors, on est parti! Pour découvrir le sanctuaire de Las Lajas, c'est au nord-ouest du continent sud-américain qu'il faut se rendre. Effectivement, la Colombie abrite cet incroyable sanctuaire qui est pour le moins insolite. Situé précisément dans le département du Nariño, au sud de la Colombie, c'est à 7 km de la ville d'Ipial que se trouve, dans le canyon formé par la rivière Río Guaitala, la basilique Notre-Dame du Rosaire. Effectivement, ce lieu est particulièrement connu pour sa localisation hors du commun et qui par conséquent a fait de sa construction un travail très difficile. Ainsi, pour comprendre pourquoi une telle église a été construite sur un espace aussi inadapté qu'un canyon, il est important qu'on découvre la légende qui est à l'origine de la construction de ce sanctuaire. C'est donc en septembre 1754 que tout commence. María Mueces de Quiñones, une femme amérindienne, marchait dans le canyon en route vers Ipial avec sa fille Losa, qui était sourde et muette de naissance. Malheureusement, ils ont été pris dans une violente tempête. Par conséquent, ils ont dû se réfugier dans une grotte voisine. Étant consciente des histoires racontées par les habitants des apparitions du diable dans cette région, María a prié la Vierge Marie. C'est alors que Losa a parlé. Elle a dit à sa mère « La métisse m'appelle !» María Mueces s'est précipitée vers sa fille, qui a parlé pour la première fois, et a vu la mestiza. Ainsi, la Vierge Marie se tenait devant eux sur l'une des lajas, l'un des gros rochers sédimentaires qu'abrite la rivière. Depuis ce jour, l'endroit est devenu un important lieu de pèlerinage pour les catholiques. Une chapelle a été construite au XVIIIe siècle, et depuis cette date, on retrouve 3 agrandissements majeurs au fil des ans. Et en 1952, le Vatican lui a donné un couronnement canonique. Effectivement, le sanctuaire de Las Lajas n'est pas seulement célèbre pour sa signification religieuse, mais aussi pour sa beauté architecturale. Elle est considérée par beaucoup comme la plus belle église d'Amérique du Sud, et elle est louée pour la dureté de son emplacement. L'enregistrement d'un sanctuaire construit sur le lieu de l'apparition se trouve dans le journal d'un conquistador espagnol, qui a voyagé en Amérique du Sud entre 1756 et 64. Selon ses descriptions, il s'agissait d'une simple hutte apparemment construite par le frère Gabriel Villafuerte, à partir de paille et de bois. Pour le premier agrandissement, les sources sont variées sur les dates des travaux. Certaines disent qu'ils ont été effectués entre 1769 et 76 par le prêtre Eusebio Mejía y Navarro. Cette deuxième structure utilisait de la brique et était surmontée d'un dôme. D'autres disent qu'il a été construit en 1802. La réalisation du second agrandissement a eu lieu entre 1859 et 93. Il a été dirigé par le père José María Borbano Espana y Lara et l'architecte Mariano Aulestia. Cette église s'est dotée de 2 petites tours qui se tenaient sur les côtés du bâtiment du bloc principal et étaient de plus grande taille. Enfin, la troisième et dernière amélioration a eu lieu de 1916 à 49. C'est cette construction que nous découvrirons en détail plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est depuis le XVIIIe siècle un des centres de pèlerinage les plus importants d'Amérique du Sud. En 1984, la basilique a été nommée monument et patrimoine culturel du pays. En 2007, le journal El Tiempo organise un concours pour choisir les 7 merveilles de la Colombie et le sanctuaire de Las Lajas obtient la 2e place, seulement dépassé par la cathédrale de sel de Zipaquirá. Effectivement, cette cathédrale de sel a pour particularité d'être une église construite à l'intérieur des mines de sel de Zipaquirá, en Colombie. Ces gisements de sel des montagnes datent de plus de 200 millions d'années. L'accumulation des dépôts de sel a formé des montagnes dans lesquelles des tunnels ont été creusés pour exploiter les gisements. Cette église est particulièrement récente. En effet, c'est en 1990 que le projet fut choisi parmi 44 propositions, lors d'un concours organisé pour choisir quel sera l'architecte qui décidera de la conception artistique et architecturale de la nouvelle cathédrale de sel. Dans ce sanctuaire catholique,
Les visiteurs peuvent effectuer un chemin de croix à travers un immense tunnel, plongé dans des jeux de lumière qui créent une atmosphère mystique du sol au plafond. On y trouve aussi une collection artistique, notamment de sculptures en sel et en marbre qui attirent pèlerins et touristes. Après cette rapide présentation de Zipaquiela, revenons à celle qui nous intéresse et penchons-nous sur la façon d'accéder à cette basilique qui n'est pas située dans un endroit des plus faciles d'accès. Pour accéder au sanctuaire de Las Lajas, il faut descendre près de 270 marches depuis la station de bus qui se situe à une altitude de près de 3000 mètres, avant d'arriver sur ce lieu incroyable qui est accessible par un grand chemin pavé. Celui-ci a pour particularité d'être recouvert de milliers d'ex-voto pour des motifs divers. Effectivement, pour les habitants de la région, ce sanctuaire est une grande fierté qui accueille 750 000 visiteurs chaque année. Il fait partie des 10 premiers lieux les plus visités du pays. Néanmoins, au vu de sa popularité, ce sanctuaire ne peut pas être apprécié de tous, car en apparence, on peut s'attendre au côté seul dans la nature. Cependant, des dizaines de boutiques à touristes, un peu comme à Lourdes, vous accueillent pour acheter vos plus beaux souvenirs. L'énorme chemin pavé qui permet d'accéder jusqu'à la basilique est bien loin du petit sentier laissant entrevoir petit à petit la silhouette de celle-ci. De plus, l'escalier engendre embouteillage ou ralentissement humain. Pour couronner le tout, la modernisation du site avec le nouveau téléphérique fait tache dans le paysage. Vous l'avez donc compris, ce sanctuaire est un lieu de pèlerinage très populaire comme celui de Lourdes. Ainsi, on retrouve une messe pour chaque heure. Le dimanche, c'est le jour où les villageois et les citadins des communes alentours se retrouvent dans ce sanctuaire. C'est aussi un lieu de foi où l'on laisse les demandes à la Vierge et où on la remercie pour les grâces qu'elle nous donne. Nous voilà à présent à la partie qui, je pense, est la plus intéressante de la vidéo, la construction de cette basilique. Avant de la découvrir, il faut rappeler qu'il y en a eu 3 avant celle-ci. Une hutte au XVIIIe siècle, une chapelle en briques surmontée d'un dôme vers la fin du XVIIIe siècle, puis au XIXe, une église avec 2 petites tours. À présent, découvrons la construction de celle qui nous intéresse. C'est donc en janvier 1916 que la construction débute. Le travail a été confié à l'ingénieur équatorien Gualberto Pérez et à l'architecte colombien Lucindo Espinosa. En effet, l'architecte Lucindo Espinosa était un professionnel autodidacte qui n'avait pas reçu d'éducation formelle ni de formation en calcul ou en architecture. Il mourut malheureusement 4 ans avant la fin de Las Lajas. Sur les murs de l'église, vous pouvez trouver des gravures avec des citations d'Espinosa, dont l'une dit « Si vous cherchez le monument, regardez autour de vous », exprimant son admiration pour le site naturel où Las Lajas est construit. Effectivement, son nom Las Lajas vient de la pierre Laose, qui se trouve tout autour de l'édifice. Il est aussi possible de voir une peinture de la Vierge qui a été réalisée sur l'une de ces pierres. Ils ont donc réalisé une formidable structure de style néogothique en pierre grise et blanche. Ce style a pour particularité d'utiliser des éléments structuraux du bâtiment à des fins essentiellement décoratives, ce qui par conséquent peut laisser penser à une longue et lente construction dans un environnement défavorable. Cependant, c'est en août 1949 qu'elle fut achevée. Ainsi, sa construction n'a duré que 33 ans, ce qui est assez court en vue de sa localisation et en comparaison aux autres constructions comme par exemple les cathédrales qui sont construites en moyenne en 50 ans. En quelques chiffres, l'église actuelle mesure 100 mètres de hauteur en partant de la surface de la rivière jusqu'au sommet, 27,5 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Tandis que le pont qui la précède, joignant les 2 côtés du canyon, mesure 20 mètres de longueur pour 17 mètres de largeur. Pour finir, cette basilique est évidemment construite sur le pont à 2 arches, du moins sur son extrémité. Sur ce pont qui fait office de place, il est possible de voir des statues d'anges qui l'ornent tout le long. À l'intérieur, c'est dans des couleurs blanches et dorées qu'il est possible de découvrir les 3 nefs. Celles-ci sont couvertes par de multiples voûtes, sur lesquelles sont suspendus des lustres qui participent à l'ambiance si caractéristique de cette basilique. On retrouve aussi des très beaux vitraux aux couleurs verdoyantes. Cependant, ce qui est le plus exceptionnel dans cette basilique, c'est l'abside. En effet, ce mur qui constitue le fond de la basilique n'est rien d'autre qu'une paroi de ce canyon. De plus, c'est aussi sur cette paroi qu'il est possible de voir une représentation de la Madonna del Rosario. Celle-ci a été peinte par un auteur inconnu sur une dalle de pierre, et elle a su traverser les époques et les multiples agrandissements, tout en conservant sa place qui trône au centre de la basilique. On retrouve aussi
À la base du temple lui-même, en plus des 2 arches du pont, une crypte romane à 3 nefs, recouverte de structures en pierre voûtées en berceau. Celle-ci est dédiée au cœur de Jésus. Si vous avez aimé découvrir cette église insolite, je vous conseille vivement d'aller regarder ma vidéo sur l'église d'Abuna Yematagu, car celle-ci est vraiment une des églises les plus insolites du monde, étant donné que pour y accéder, nous sommes obligés de passer au bord d'une falaise de 200 mètres de haut.